Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Wall Street Insider, l'ouverture de la session US. Sur le marché des changes, ouverture des marchés spot dans 15 minutes, prenez connaissance de l'avertissement sur les risques liés au trading. On va revenir sur ce qui a été proposé ce matin, sur ce qui est en cours, avec un dollar US qui repart de l'avant avec l'arrivée et l'ouverture des banques américaines. Et parmi les paires majeures en dollars, quelque chose qui avait été vu dans nos colonnes, potentiellement une cassure technique haussière du taux de change USD-CAD. Alors c'est pas fait, car il s'agit déjà d'un chandelier journalier, donc il n'est pas terminé. On peut très bien avoir ce soir une belle mèche haute, mais il est vrai que le dollar US, la devise principale, reste de loin le leader sur le marché des changes, que le dollar canadien est mis sous pression négative par la glissade baissière du prix du pétrole depuis le test des 50 dollars. Et d'autre part, on va aussi revenir sur le parallèle de l'évolution du Speculative Sentiment Index de FXCM, le positionnement des traders particuliers chez FXCM dans le monde, avec l'évolution du prix de l'USD-CAD et enfin, on va essayer de mettre ça en perspective parce que si on s'approche bien sûr d'une cassure technique haussière, il va falloir commencer à envisager les objectifs de cours théoriques. Alors, ce que je vous propose, c'est de commencer par le dollar US, une analyse technique du dollar US, un tour d'horizon des paires majeures, ensuite en commençant donc par le taux de change USD-CAD, ensuite les indices US, toujours sur leur record, portés par des indicateurs macro et des résultats d'entreprise satisfaisants, sans oublier cette semaine, donc probablement une semaine fondamentale pivot, avec de l'été, donc avec la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale ce mercredi à 20 h et la Banque centrale du Japon vendredi 29 juillet, donc dans la nuit du jeudi au vendredi en France. Voilà, donc bonjour à tous, et notamment Yoda, Ibe, Tissam et tout le monde, mais voilà pour ceux qui m'ont salué. Alors, le dollar américain garde le cap, on connaît tous les éléments fondamentaux qui expliquent sa vigueur, je ne reviens pas dessus, techniquement parlant le double bottom, la validation par la cash sur la ligne de coup, la structure orange, la résolution haussière la semaine dernière et toujours un objectif théorique vers lequel le marché tend, donc je confirme. Je vais vite parce que tout a été dit ce matin. Je confirme ma cible sur l'US dollar index de FXM à 12 138. Alors ce regain de force du dollar américain, eh bien, on le retrouve notamment sur le taux de change USD-CAD. Alors ça c'est quelque chose, alors j'ai pas anticipé la cassure technique haussière, je ne vais pas du tout dire que j'ai dit ça, mais c'est vrai que j'avais invité clairement à ne pas vendre la résistance, parce que d'un point de vue technique, j'ai le sentiment qu'on prend plusieurs mois ici à construire une figure de creux ici sur le taux de change USD-CAD. Donc ça c'est quelque chose qui m'intéresse. Le prix du pétrole qui poursuit sa glissade avec 8 semaines consécutives de déstockage pour les pétroles bruts et les stocks d'essence aux États-Unis. Et donc quelque chose qui est intéressant ici sur ce marché. Alors, donc, l'idée c'est de ne pas se précipiter, de ne pas acheter maintenant. Alors, sauf si vous êtes déjà long, tant mieux pour vous. Si vous avez vendu la résistance, normalement vous n'êtes pas loin d'être invalidé, à moins que vous ayez mis un stop très très haut. Parce que ce soir, on peut avoir une belle mèche haute et une clôture en bas, et dans ces cas-là, on retombera vers la ligne de tendance. Donc c'est pas fini, et vous savez quoi, ça vaut le coup d'attendre. Ce soir, soyez patient, observez la bougie japonaise de ce soir. Si elle est belle, un grand corps positif et une clôture tout en haut, il sera temps demain, à l'ouverture de la session européenne, d'acheter le pullback, lorsque le marché reviendra tester un 31,75, un 32, et à ce moment-là avoir un bon money management. Donc il faut faire preuve de patience parce que rien n'est acquis, surtout sur cet horizon de temps. Ça fait partie des erreurs de trading que moi-même j'ai pu tester avec mon compte réel, vouloir anticiper une bougie japonaise journalière alors qu'on démarre à peine la session Forex américaine. Là, ce qui pousse l'USD-CAD, ça a été la session asiatique, la session européenne, mais on a besoin de la confirmation par les traders Forex aux États-Unis. Alors, malgré tout, il est vrai que d'un point de vue technique, c'était intéressant de voir, toujours en appliquant l'approche prix momentum, une avancée du RSI, ici journalier, et une avancée des prix, des moyennes mobiles journalières qui commencent à prendre une pente ascendante, et surtout, elles sont dans un alignement classique d'un marché haussier, à savoir une MM 20 jours qui commence donc à s'installer au-dessus de la MM 50 jours. Dans mon approche analytique, j'utilise aussi largement l'approche contrarienne des marchés financiers et je me suis posé la question de la dynamique des positions vendeuses des traders particuliers chez FXECM, donc les Retail Open Short Positions, et la dynamique des prix. Et ce qui m'a marqué,
dans l'avancée récente, c'est la hausse de plus en plus forte des positions vendeuses des traders particuliers, alors que le marché progresse et tente aujourd'hui de dépasser une résistance. Alors je vous rappelle que sur la plateforme, vous pouvez afficher en temps réel le Speculative Sentiment Index en utilisant l'indicateur SSI que vous pouvez en quelques secondes télécharger sur fxmapps.com. Pour le coup, pas besoin d'aller voir notre article puisque vous aurez à votre disposition directement le SSI. Donc, c'est vrai que j'y crois à cette cassure technique haussière, mais elle n'est pas acquise. Alors à vous de voir. Si vous voulez l'anticiper, placez votre stop sous le chandelier en cours, car s'il s'agit réellement d'une cassure technique haussière, on ne doit pas revisiter aujourd'hui le prix d'ouverture de la bougie japonaise journalière qui est en train de se construire. Sinon, il ne s'agit pas d'une bougie japonaise de cassure technique haussière. Mais c'est bien parti, le dollar US est fort. Bon, après voilà, si on fait une mèche haute et qu'on clôture au plus bas, je vous garantis qu'on revient ici. Donc prudence, mais malgré tout, quelque chose qui est intéressant ici. Bon, il y a actuellement beaucoup de ranges, donc j'essaye d'aller là où il se passe des choses. C'est un peu le travail que je fais dans ces émissions pour vous au quotidien, un filtrage. Donc voilà, là c'est le taux de change qui m'intéresse. Suivez-le avec attention et confirmation peut-être ce soir de la cassure technique positive. USD Yen, range trading, je pense que cette semaine les paires en Yen ne seront pas directionnellement intéressantes, à moins que ne se réveille leur phase directionnelle entre mercredi soir et jeudi matin, prise en étau entre la prochaine décision de politique monétaire de la Réserve fédérale et la BOJ, donc dans la nuit de jeudi à vendredi. L'Aussie dollar, toujours un range. Bon, je ne sais pas, le marché ne fait pas de choix là, mais bon, clairement, ce qui est un fait, c'est que la ligne chartiste ici n'a pas agi favorablement. Le taux de change euro-dollar poursuit sa glissade baissière, sans peur et sans reproche, je dirais, sur le plan technique. Frustrante pour les vendeurs parce que la baisse est lente d'un point de vue du momentum. Mais en l'état, vous êtes dans le bon sens si vous êtes vendeur depuis 2 semaines, alors que les acheteurs ont vu à chaque fois des petits points bas marginaux venir chercher leur stop de protection. Alors moi, en tout cas, je vais rester avec le cap. Ce matin, quelqu'un m'a posé la question dans l'émission, au final, quel est votre point de vue sur le taux de change euro-dollar? Il reste le même. Tant qu'on se maintient sous la moyenne mobile à 20 jours, je conserve la vue de marché baissière. Pas non plus pour des 1000 et des 100 en nombre de pips, mais en vue le point bas de la séance du 24 juin, qui est le point bas post-Brexit et qui s'établit à 1,0911. Le NZD-USD range trading, à surveiller le celui-là. On fait une compression entre le support à 0,6980 et la moyenne mobile à 20 périodes en H4. Si on brise les plus bas, on ira plus bas clairement. Mais attention parce que bon, ça tient. Mais j'ai pas de stratégie, mais il y a une compression ici à surveiller. Non, vous savez, je vais être rapide parce que à un moment ou à un autre, lorsqu'il y a beaucoup de ranges, il ne faut pas non plus perdre trop de temps. Le GBP USD lui aussi reste en range. En H4, alors vous avez la range principale entre 1,2860 et 1,35. Ce qui a stabilisé la livre sterling, c'est le choix rapide d'un nouveau gouvernement britannique, l'arrivée au pouvoir d'un nouveau Premier ministre, Theresa May. Bon, ça a relativement préservé les devises européennes de la force propre au dollar américain sur le marché des changes. Mais voilà, c'est un peu comme l'euro-dollar, ça glisse petit à petit. Bon, on a ces bornes de trading, pas évident de l'exploiter d'un point de vue d'une stratégie de trading. On voit bien la fausse tentative de passer par en haut de la MM 20 jours, on la réintègre. Le risque pour moi avec la force du dollar US, c'est de finir par recasser les 1,3073 et de revenir tester ici les 1,2863. Les indicateurs avancés sont quand même sacrément négatifs pour le Royaume-Uni. Et donc le marché envisage toujours début août l'abaissement du taux de refinancement auprès de la Banque d'Angleterre de 25 points de base. Ce qui pourrait ramener donc GBP USD en direction des plus bas. Non mais honnêtement parmi les paires majeures, c'est sur le Loonie dollar qu'il y a des choses intéressantes. Après plusieurs mois de range, le marché tente donc de s'en extraire par le haut. Et voilà, c'est probablement là où il y a des choses à faire. Sur le plan de l'agenda macroéconomique, il n'y a rien aujourd'hui aux États-Unis. Il y avait ce matin l'indice IFO du climat des affaires en Allemagne. Mais voilà, pour l'économie américaine, il va falloir attendre demain et surtout mercredi le communiqué de la Fed. Et après, l'inflation à la consommation et le taux de croissance du produit intérieur brut, où là, ça va clairement se réveiller.
Donc voilà, surveillez ça. Ici, sur le taux de change USD CAD, on peut aussi alors avoir cette lecture là en triangle, parce que là on serait déjà passé, mais j'ai tendance moi à faire confiance aussi aux chiffres ronds, donc bon, 1,3185, 1,32. Voilà actuellement ce que le marché tente de briser par le haut. Alors, on passe aux indices boursiers. On revient sur la dynamique des indices boursiers européens et on va s'attarder quelque peu sur les indices boursiers américains. Alors en Europe, écoutez, pas beaucoup d'avancées depuis ce matin. On a des marchés européens qui ont rebondi à nouveau sur leur moyenne mobile à 20 périodes sur l'horizon de temps 4 heures, qui restent donc dans cette dynamique positive. Il n'y a pas non plus d'accélération massive. Lorsque je reviens sur le GR30, l'enjeu maintenant c'est d'avoir la confirmation que les 10 200 points qui ont été dépassés ce matin font office de support. Je vous ai montré le Speculative Sentiment Index de l'USD CAD. Voici donc les données toutes récentes du Speculative Sentiment Index du GR30. Et alors c'est pas aussi marquant que sur l'USD CAD, mais on remarque que ce matin, vous avez donc ici la cassure haussière des 10 200 points et vous avez donc une augmentation qui n'est pas non plus énorme des retail open short positions, donc des positions ouvertes vendeuses des traders particuliers. Donc voilà, ça fait partie de cette approche de l'analyse contrarienne, un des outils de l'analyse technique, qui invite à penser qu'on peut cette semaine aller chercher les 10 300 points ici sur le CFD GR30. Donc maintenant, à la quête d'une stratégie, moi j'aurais tendance à croire que les 10 200 points, s'ils reviennent à être testés, peuvent être achetés par le marché. Wall Street, à nouveau donc ce graphique en cours de clôture hebdomadaire. Alors soyez attentifs, les cours de clôture hebdomadaires du S&P 500 sur l'échelle logarithmique. Logarithmique, ça c'est important. Sur tous vos graphiques de long terme, faites un clic droit sur l'axe des ordonnées et quittez l'échelle arithmétique, ce qui vous permet d'avoir ici un axe des prix en pourcentage et non en valeur absolue, pour être au plus proche des problématiques des gestionnaires qui, eux, raisonnent bien en performance relative. Vous êtes d'accord avec moi que passer de 100 à 200, c'est pas pareil que de passer de 2000 à 2100. En termes, c'est le même nombre de points, mais ça n'a strictement rien à voir en performance relative. La performance relative, c'est l'impact en termes de capitaux. Donc on se met au plus près de la gestion d'actifs. Donc on a eu en juillet des nouveaux records historiques sur les marchés actions US, cassure des sommets du printemps 2015 à la fois sur l'indice S&P 500 et à la fois sur le Dow Jones. La seule chose maintenant qui manque à cette dynamique de Wall Street, c'est une phase de retracement. Alors, bon, il n'y a pas de raison technique d'envisager un retracement parce que nous sommes ici face à un inconnu chartiste, parce qu'il n'y a pas de données passées, record historique. Malgré tout, on observe un écart aux moyennes mobiles de court terme, mais le marché dérive à plat. Ici sur le S&P 500, en fait, depuis 4 séances, on fait du surplace sous la résistance à 2175 points. Ça laisse le temps aux indicateurs de tendance de remonter. Moi, l'approche que je vous ai proposée vendredi dernier, c'était d'accorder votre confiance à l'US 30, le CFD ici qui représente les valeurs industrielles du Dow. Et lui aussi, on fait un range. Alors, on peut toujours envisager un mouvement de retour. Lui aussi forme un support ici et fait du surplace pour laisser le temps donc aux indicateurs de tendance de remonter, en formant progressivement un support ici, un support technique au-dessus des 18 468 points. Mais voilà, on temporise, on peut parfaitement revenir chercher le support. Il faut être patient, sachant que par contre, il faut là aussi être attentif. Les précédents sommets historiques, il faut que vous les mettiez sur vos graphiques. Vous allez chercher la séance du 19 mai 2015. Et donc sur l'US 30, il s'agit du niveau des 18 365 points. C'est là où, s'il y a un mouvement de retour, que les choses seront intéressantes d'un point de vue du timing, ici donc sur les marchés actions US. Mais là, il n'y a pas de volatilité excessive, même si cette semaine est pivot sur le plan fondamental pour l'été, ça démarrera réellement demain, parce qu'aujourd'hui l'agenda macroéconomique aux États-Unis est vide. Il y avait ce matin l'IFO, mais c'est tout. Et l'IFO, c'est le climat des affaires en Allemagne. Passage en revue des matières premières, et comme expliqué ce matin, là où il y a éventuellement quelque chose à surveiller, c'est l'existence donc de cette ligne
de tendance haussière ici sur l'once d'or, qui n'a pas encore été précisément testé. Donc c'est ça que je surveille moi énormément. Je vais redescendre ici en données 4 heures sur le XAUSD et donc voilà. Alors là elle n'est pas tracée n'importe comment, hein. J'ai utilisé, donc j'ai pris les bougies japonaises journalières et j'ai utilisé la ligne de tendance qui permet de coller aux creux les plus saillants. Donc j'appelle ça la volatilité basse, c'est-à-dire que vous prenez vos bar charts ou vos bougies japonaises et vous attrapez le plus bas. Donc on l'a pas encore testé et c'est ça que je surveille avec attention. Alors ce qui explique aussi la tentative de cassure technique haussière du taux de change USD-CAD au-delà de la force de la devise principale. La contrepartie est sous pression du fait d'un UK Oil pétrole Brent et d'un US Oil qui brise la moyenne mobile à 20 semaines. Alors je suis revenu ce matin sur l'invalidation de ma stratégie. Donc je ne suis plus dans ce marché. Ma vue de marché a été erronée pour le coup et je pense qu'on va aller un peu plus bas. Mais j'ai pas la nouvelle stratégie à vous proposer. Par contre, l'avancée de l'USD-CAD, clairement, je l'envisageais. Est-ce contradictoire avec ce que je vous proposais sur le pétrole? Pas réellement, parce que dans l'avancée de l'USD-CAD, je me concentrais essentiellement sur la force de la devise américaine. Donc, je retourne sur le Forex. Voilà, comme ça. Alors comme chaque lundi, n'oubliez pas, à partir de 16 heures, donc dans 28 minutes, vous avez l'actualisation du portefeuille des grandes banques internationales sur le marché des changes. Et donc voilà, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, bah, vous l'avez compris, écoutez, fait la synthèse, hein, il y a très très peu de directionnel, hormis l'euro-dollar qui continue sa glissade tant qu'il se maintient sous la 20 jours, ou encore le taux de change USD4 qui tente une cassure haussière. Écoutez, à part ça, je vois pas réellement là où on peut envisager quelque chose. Les paires en yens se sont mis en range. Vous avez toujours à votre disposition le CFD US Dollar Index qui est techniquement propre, là aussi, pour le trading. L'USD CHF qui est à peu de choses près un euro-dollar inversé et qui grappille quelques pips mais qui n'est pas non plus hautement directionnel, ainsi qu'un range trading sur l'euro GBP, mais qui n'a probablement pas terminé de se construire. Donc au final, je vais là où il y a du mouvement aujourd'hui, et j'envisage ça sur l'USD CAD ainsi que l'euro CAD, qui forme un support aussi à 1,4247 et qui est bien parti pour aller chercher la toute première résistance horizontale. Vous êtes ici en données journalières qui se trouve à 1,4535. Mais vu la glissade baissière de l'euro-dollar, eh bien, le taux de change qui surperforme reste l'USD CAD à l'achat. Ça c'est la bougie hein, ce soir vers laquelle vous devez vous tourner. Tout est possible. La session Forex aux États-Unis commence à peine. On verra quelle sera la détermination des tonymes. Alors j'arrive un peu après la guerre sur le SD4, pas réellement, hein, parce que j'en ai quand même beaucoup parlé lorsqu'on était sur support. Et si vous reprenez un peu mes derniers Good Morning Euro Dollar, chaque jour j'envisageais qu'on remonte là-haut et j'excluais la vente. Sauf pour le money management, ceux qui ont pu vendre. Mais j'ai exclu la vente. Après, j'arrive probablement après la bataille, et tant mieux finalement, parce que ça montre à quel point je pense qu'on a quelque chose d'intéressant ici, dans le cadre d'un long. Alors, je vous ai expliqué que j'allais chercher à déterminer des objectifs de cours, si cela se confirme ce soir. Donc, comment je fais? Je prends les expansions de Fibo, j'attrape la partie basse du range à la partie haute, et je projette uniquement le 61,8. C'est ce que j'ai pris l'habitude de viser pour pas être trop ambitieux. Et surtout techniquement c'est souvent ce niveau qu'on va chercher. Et donc ce qui nous donne quelque chose proche des 1,34 qui correspond à la fois à un chiffre rond et à un niveau de chartiste. Puisque regardez c'était le point d'accélération de décembre 2015. Donc pour résumer, si la cassure technique haussière se confirme, la cible technique qui sera engagée sera 1,3400. En cassure technique haussière, on patiente la clôture ou on anticipe en gérant son risque sous le point bas, ici le cours d'ouverture de la bougie japonaise de tentative, j'appellerais ça la bougie japonaise de tentative. Après, l'USD-CAD est quand même coutumier des phases de retour ou pullback, donc ça vaut le coup là d'être patient pour ceux qui préfèrent se positionner pour un support. Et ceux qui, comme Tony, sont déjà longs et qui ne sont pas arrivés trop tard, eh bien vous êtes plutôt bien. Attendez la clôture de ce soir et vous pourrez remonter les stops sous la bougie japonaise de cassure. Donc ce chandelier ici d'ouverture.
Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a dit l'essentiel sur les actifs nord-américains. Alors ne partez pas trop loin, à partir de 16 heures commencera le portefeuille des banques, notre webinaire sur le portefeuille des banques. Ce que je vous invite à faire, c'est à interroger l'animateur de ce webinaire et de lui demander quel est actuellement le positionnement des grandes banques sur le taux de change USD CAD, ce qui pourra venir encore alimenter une éventuelle stratégie de trading que vous auriez ouverte. Voilà, merci à tous de votre attention, bonne suite de webinaire. Et puis, quant à nous, de vive voix, on se retrouve demain matin à 8h45 pour le Good Morning Euro Dollar. Et n'oubliez pas, ce soir à 18h aussi, un webinaire de formation et de questions-réponses sur la Trading Station de FXCM. Merci à tous, bon après-midi.